Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, donc c'est la première fois que je vais faire ça, je vais tester une nouvelle scie sous table que j'ai achetée. Donc en même temps je vais filmer le test, comme ça s'il y en a qui veulent acheter la même, et bah, vous savez ce qu'elle vaut. Donc on va commencer tout de suite. Donc voici le carton que j'ai reçu. Hop. C'est un carton qui fait 35 kg et qui fait 90 cm par 90 cm. Donc c'est hyper lourd. À décharger tout seul c'est hyper compliqué. Nous on était deux avec un voisin. Voilà. Ok, bon bah on va commencer à déballer. C'est toujours hyper satisfaisant à faire. Bon donc là on a toutes les accessoires un petit peu, donc le pousseur. Ici c'est pour mettre entre la lame et la table. Bon, le livre, des petites clés. Bon, des guides, je sais pas encore trop ce que c'est. Tout un tas de pièces. Un autre guide encore. Ah, donc il reste ça aussi. Ah donc ça c'est le guide de butée parallèle. Bon, déjà on sent qu'il est hyper robuste, donc ça c'est une bonne chose. Et maintenant la bébête. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ok, donc elle est sur l'envers. Donc là, bonne chance pour retirer ça tout seul. Là, il reste d'autres pièces. Ok. Ok, donc là, tout est déchargé. Je vais faire ça, je vais monter tous les accessoires rapidement et après, je vous ferai un petit débrief. Je viens de terminer d'assembler toute la scie. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà, donc là, on va parler de la face avant. Donc sur la face avant, on retrouve ici le bouton on et off. Et le bouton off, on peut l'actionner uniquement en appuyant sur ce bouton, qui est également du coup un arrêt coup de poing. Mais vraiment, je pensais pas que ça allait être autant pratique, mais ça vraiment, quand on finit de couper sa planche, on n'a pas trop à chercher, on appuie là ou là ou là, et malgré tout, ça arrête. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, sur la gauche, on retrouve l'emplacement pour le guide parallèle, mais ça, on en reparlera du côté gauche. Ici, donc la manivelle pour régler la hauteur de la lame. Ça fonctionne bien. Ici, le levier pour serrer ou desserrer la modification de l'angle. Alors, concernant ça, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que le réglage peut se faire rapidement. Mettons, si je veux aller au 45 degrés, j'ai simplement qu'à desserrer et aller à 45. Par contre, ça se fait au détriment des réglages fins. C'est-à-dire que si je veux mettre sur le réglage 15 degrés, on y arrive, mais c'est moins précis que d'autres systèmes que j'ai déjà vu sur d'autres scies sous table, où c'est une manivelle sur le côté qui permet de venir, de la même manière qu'ici on monte la lame, qui permet de venir régler l'angle. Voilà, donc ici on retrouve le levier pour serrer et desserrer le chariot. Tout simplement. Ici, le levier pour serrer ou desserrer la rallonge, qui fonctionne du même principe. Et ici, on retrouve le rangement de la butée angulaire. Maintenant, on va changer de côté. Sur la partie droite, donc, on retrouve le rangement pour la butée angulaire, le rangement pour l'équipement de protection, de sécurité, le rangement pour la pince, et derrière, on retrouve un rangement pour y stocker des disques, différentes lames, et une clé. La clé qui sert à changer la lame. À l'arrière, on retrouve l'emplacement pour ranger le guide pour les petites largeurs. Hop, qui vient se clipser. On retrouve également les positions pour ranger les vis. On retrouve ici un adaptateur qui permet de passer d'un gros embout d'aspirateur à un petit embout d'aspirateur. Personnellement, j'ai un aspirateur avec un petit embout, donc je mets l'adaptateur. L'adaptateur qui est relié avec une chaînette, donc ça c'est pas bête, comme ça si jamais on veut le retirer, on ne le perd pas. Et en plus, on peut le ranger ici. Donc ça c'est une bonne chose. Et enfin, ici, on a deux crochets pour ranger le câble d'alimentation.
Sur la face arrière, on retrouve également la possibilité de mettre le guide de sortie, la rallonge. Et enfin, sur la dernière face, on retrouve le guide parallèle qui se range tout simplement sur 2 rails. Voilà. Et ici, on accède au serrage de la rallonge de sortie. Voilà, donc maintenant, on va parler un peu du réglage en position de la butée. Donc la butée qui se règle à l'aide de cette poignée. Cette butée, une fois qu'elle est serrée, il n'y a plus aucun jeu ni devant ni derrière. Et donc ça, c'est un vrai plus, ça apporte une vraie rigidité dans la découpe. Voilà, donc cette rigidité, elle est bien, surtout quand on découpe des grandes pièces. Ça évite d'avoir toute la force qui est répartie uniquement à cet endroit-là. Donc tout est bien figé, bien rigide. Et donc ça nous permet d'avoir des découpes qui sont plus fiables. Maintenant, comment on règle la longueur? Donc tout simplement, hein, ici on a un réglé. On a une loupe qui permet d'avoir une meilleure lisibilité sur la mesure que l'on sélectionne. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a une deuxième ligne sur le réglé. Donc ça sert simplement à indiquer la mesure lorsqu'on met la rallonge. Pour utiliser la rallonge, il faut simplement aller à la cote maximale indiquée en bas sur le réglé du bas. Donc ici 33 cm. Et si l'on veut bénéficier de l'agrandissement du haut, il y a simplement à venir tirer cette poignée. Et c'est la petite pointe rouge ici qui vient prendre le relais sur la dimension que l'on veut atteindre. Donc ça peut aller jusqu'à 63 cm et demi. Donc là je me mets sur 63, je serre. Et donc là maintenant on a une distance de 63 cm entre la découpe et ici. Donc ça c'est bon, c'est réglé. Maintenant on va le tester. Voilà, donc là on va tester la découpe à 63 cm. Et qui dit grande découpe dit aussi rallonge pour avoir un meilleur appui. Donc c'est simplement une rallonge qui est maintenue grâce à 2 glissières que l'on vient desserrer à droite et à gauche. Donc qui permet d'avoir un appui après lorsque l'on a terminé la découpe. Voilà, je la sors, c'est peut-être pas la peine de la sortir autant. Je ne vais pas découper une planche si grande que ça. Voilà, donc je vais réaliser cette découpe sur cette vieille chute, simplement pour voir comment ça fonctionne avec les grandes planches. Bon, bah écoutez, ça fonctionne, hein. Ça fait ce qu'on lui demande. Donc là, c'est-à-dire que là, je suis à la taille maximale en largeur que l'on peut réaliser. Voilà. Voilà, donc ce que je m'apprête à faire, c'est de tester la hauteur maximale de coupe qui est annoncée comme étant de 8 cm. Donc là, je vais tester avec cette lambourde qui fait un peu moins de 8 cm, donc on voit que la dent dépasse légèrement. Donc je vais tester ça avec le guide parallèle. Voilà, donc on peut voir que la coupe est vraiment propre, comme si ça sortait de la raboteuse. Donc conclusion de cette découpe, on voit surtout que la machine, elle a vraiment une bonne puissance, elle ne ralentit pas, et même si bien même elle devrait ralentir, il y a une option dessus qui permet de compenser automatiquement la perte de puissance pour avoir toujours une vitesse de coupe constante. Maintenant on va passer au test du chariot pour faire des tenons. Pour déverrouiller le chariot, il faut simplement actionner un petit levier qui est ici. Voilà, donc là maintenant le chariot est mobile. Et en fait, c'est simplement un petit téton comme on voit ici, qui rentre et qui sort, et donc qui vient bloquer ou non la glissière. Donc là, mettons, si je fais comme ça, que je ne suis pas en face du trou, ça vient se reloger automatiquement une fois qu'on passe devant. Donc le chariot peut s'utiliser seul, comme ça, mettons, si on veut faire une découpe rapide, mais le plus souvent, il sera utilisé avec cette butée angulaire. Que l'on vient serrer jusqu'ici, qu'on vient serrer à l'aide de cette petite molette.
Donc là, ça nous permet donc d'avoir l'équivalent d'une scie à onglet, mais sur la scie sous table. Donc ensuite, on vient effectuer les découpes comme ça. On peut également mettre des angles. Donc il y a déjà des angles qui sont prédéfinis. Donc il y a soit un mode libre où on relève le petit taquet vers le haut. Donc là, ça nous permet donc d'obtenir tous les angles qui sont disponibles. Ou alors, autre option, on vient rabattre le petit taquet. Et donc là, on a 3 angles qui sont prédéfinis. Donc le 90 degrés qui vient se mettre en butée. Donc butée qui est réglable avec l'aide d'une petite vis. Si on le remonte, on peut par la suite venir mettre le 45 degrés à droite et le 45 degrés à gauche. Donc là, on va se remettre sur l'angle classique. Au niveau de l'amplitude du chariot, donc ça correspond à cette distance-là, donc avec le chariot reculé au maximum et la butée angulaire au maximum reculée sur le chariot, qui nous fait ici une distance entre ici et la lame qui est de 34 cm. Ça veut dire que si on met des planches plus grandes, on n'aura pas pu poser la planche, qu'elles seront déjà en train d'être attaquées par la lame. Voilà, donc là on va s'essayer à la réalisation de tenons. Donc pour faire ça, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que on abaisse le couteau diviseur. Donc là le couteau diviseur est déjà en position basse, mais si jamais il est en position haute, je vais vous montrer comment il faut l'abaisser. Donc pour l'abaisser, il faut simplement retirer le cache. Le cache qui est en aluminium, donc c'est du cache solide, là où sur les autres machines, généralement, c'est en plastique. Voilà. Ensuite, il y a un petit levier à l'intérieur. On vient ou le mettre en position haute. Le mettre en position haute, ça sert initialement à mettre la sécurité. Voilà, donc c'est une sécurité, tout ce qui est le plus basique. Hein. Simplement, moi, je ne la mets pas parce que j'aime bien voir la découpe que je réalise. Voilà, donc. Moi, souvent, le couteau diviseur reste en position basse. Voilà. Donc là, je le retire. Je le repasse en position basse pour faire les tenons. Donc, bien sûr, le couteau diviseur est réglable à droite, à gauche, pour être forcément bien aligné à la lame. Sinon, on aurait des problèmes lorsque la lame serait évacuée. Bon, alors là, c'est là qu'il faut forcer un petit peu. Je vais rabaisser la lame pour pas me couper un doigt. La remise en place du cache, elle est un peu sportive, il faut appuyer bien fort. Mais après, c'est un coup à prendre et ça va tout seul. Et donc bien sûr, le but de retirer le couteau diviseur, de l'abaisser, c'est que le morceau de bois puisse passer au-dessus de la lame sans venir taper dans le couteau diviseur. Parce que forcément, on imagine bien que s'il était trop haut, on serait gêné à cause de la découpe du couteau diviseur. Grâce au chariot qui est coulissant, il y a possibilité de découper et de réaliser des tenons. Donc là, mettons dans cette lambourde, par des coupes successives. Donc on vient d'abord une première fois comme ça, et ensuite après on décale le morceau de bois petit à petit, et on arrive donc à réaliser comme ça un tenon. Bon bah écoutez, pour ce qui est de la fabrication du tenon, il n'y a aucun souci. Le petit jeu que j'avais remarqué au début dans le chariot, au final il est de 0,5 mm. Donc on le sent quand même quand on fait bouger le chariot forcément. Après c'est pas ça qui pose problème, donc on est rarement à l'ordre de 0,5 mm pour ce genre de découpe. Donc ça ne pose au final pas de souci. C'est juste un souci de sentiment de qualité, mais à part ça, au niveau de la découpe, ça ne pose pas de problème. On va maintenant passer à la mise en place du guide pour les découpes fines. Qui de base est relativement utile lorsqu'on met donc cette protection. Là moi il va un peu moins m'être utile parce que forcément je ne la mets pas, mais on va quand même voir comment il se monte. Donc le guide trouve sa place simplement derrière. Donc on peut retirer la rallonge et loger dans la machine, ainsi que les vis. Voilà, donc pour le montage du guide, rien de plus simple. Il suffit simplement de desserrer les écrous, de venir mettre les vis
Voilà, une fois que les vis sont positionnées, il faut mettre les méplats tous vers le haut. Et on a simplement qu'à venir glisser. Ah, là j'ai un peu trop serré. Il y a simplement qu'à venir glisser comme ça le guide. Et on serre ensuite derrière les vis. Voilà, donc ce guide permet donc d'être plus précis au niveau de la découpe. D'y voir plus clair plutôt que d'avoir le gros guide qui est simplement à côté. Le guide mesure 6 cm exactement, ce qui fait qu'on a simplement à déduire de notre mesure ici, de notre cote de découpe 6 cm et on a donc la découpe que l'on souhaite avoir. Le but de ce guide, c'est vraiment de faire des découpes qui sont étroites, donc on va pousser ça jusqu'au bout. Là, je me suis mis à 7 cm moins 6 qui fait 1 cm, donc on va récupérer ici une baguette de 1 cm. Une seconde. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir ce petit guide qui soit bien étroit. Ça permet de voir bien le travail qu'on fait et de ne pas être gêné lors de l'appui de la planche avec la hauteur du guide. Maintenant qu'on est là, on peut également tester le rainurage. Donc pour le rainurage, c'est très simple, il suffit simplement de baisser la lame, de venir se mettre là où on veut pour faire le rainurage. On va venir faire quelques passes successives. Voilà, donc les rainurages, pareil, c'est très bien passé. Hein. C'est une technique qui fonctionne très bien, que j'utilisais déjà avec la scie circulaire et le rail. Mais là, c'est vrai que c'est quand même plus simple d'avoir simplement à appliquer notre planche contre le guide. Et enfin, dernière option, avec ce guide fin, c'est de venir reculer avant la lame. Donc admettons ici. Donc on resserre forcément. On vient réinsérer ça. Et donc là, le but, c'est de découper des morceaux qui fassent exactement la même longueur à chaque fois. Donc de façon répétée. Donc en mettant cette petite baguette, on vient l'appliquer comme ceci. On vient libérer le chariot et ensuite on vient découper, on vient réaliser les découpes. Quand on fait ça, c'est obligatoire de ne pas être en appui lors du moment de la découpe, surtout pour les pièces qui sont étroites, puisque sinon on risque d'avoir une rotation de la pièce et donc une légère augmentation de la longueur et donc d'avoir la pièce qui saute ou le phénomène de kickback. Donc là on va essayer de faire ça, donc on va se mettre... Ah, par contre quand on fait ça, on n'a aucune visu sur la mesure. Voilà, donc là je me suis mis à peu près à 3,5. 3 cm et demi. Donc là le but est de découper simplement des petits morceaux pour vérifier que tout fonctionne bien. Voilà, donc là quand je presse comme ça on devine une légère différence de hauteur. Donc ça typiquement c'est clairement dû au jeu qui est dans le chariot. Donc après on est sur un demi millimètre. Hein. Là ça semble beaucoup parce que c'est les pièces qui sont relativement petites. Sinon je pense que ça ne dérangerait pas. Mais bon, quand même ça signaler, on a un demi millimètre de différence entre le morceau le plus grand et le morceau le plus petit, qui est dû forcément au moment où l'on plaque simplement le chariot vers la gauche ou vers la droite. Et enfin, pour terminer le test, on va réaliser une découpe d'onglet, donc ça veut dire avec un angle. Donc d'abord, je monte la lame. Voilà. Ensuite, pour régler l'inclinaison, je desserre ici, je règle. Donc là, je vais mettre à 45, un angle classique. Donc il y a une butée que l'on peut régler à 45 degrés. Donc là, je suis à 45 degrés.
Voilà, bon bah sans surprise, hein, la découpe à 45 degrés c'est plutôt bien réalisé. Donc après forcément j'ai pas fait tous les tests qu'il est possible de faire non plus. Bien sûr on peut cumuler l'angle à 45 degrés avec le chariot de découpe, avec l'extension qui est sortie. Enfin, voilà, on peut réaliser pas mal de combinaisons possibles. Ok, bon c'est le moment de passer au bilan de cette machine. Donc je vais d'abord faire les points positifs et négatifs, puis après bon, le bilan général. Donc d'abord, les points négatifs. Alors quels sont les 2 points négatifs que j'ai relevés? Le premier, alors ça saute tout de suite aux yeux quand on déballe la machine, c'est le jeu dans le chariot. La machine, je l'ai payée 715 €, c'est la plus haute gamme de chez Bosch Pro. Et quand on déballe la machine et qu'on se rend compte du jeu, ça laisse un petit goût un peu amer, parce que bon voilà, c'est un peu décevant quand on paye une machine aussi chère d'avoir des problèmes et des définitions qui ne sont pas bien terminées. Donc ça, c'est le premier point négatif, qui au final... dans la vie de tous les jours, c'est pas si problématique que ça, c'est juste un aspect esthétique et l'estime du produit fini. Et le deuxième point négatif que j'ai relevé, c'est concernant le réglage de l'inclinaison de la lame. Puisqu'en effet, celui-ci a l'avantage d'être très rapide, mais du coup peut perdre également en précision par rapport à des systèmes où on utilise une manivelle sur le côté pour régler précisément l'inclinaison de la lame. Tout le reste, c'est que du positif. Alors, point positif numéro 1, c'est qu'on peut ranger absolument tous les accessoires de la scie sous table dans la table, sur la structure. C'est la première fois que je vois ça sur une machine. Même les disques, on peut les ranger. Vraiment, on peut ranger tout sur la scie. Ça veut dire que si on veut la transporter, bon, alors c'est vrai que ça va pas être tous les jours parce qu'elle pèse quand même 35 kg, mais quand on doit la transporter et la ranger, on n'a pas besoin d'avoir une petite caisse à outils à côté pour ranger tous les accessoires. Donc ça, c'est un énorme point positif. Le deuxième point positif, c'est la puissance. La scie, franchement, elle ne ralentit pas, même quand c'est des morceaux qui sont assez épais. Tout à l'heure, donc j'ai des lignées à l'embourre de 8 cm, et même j'avais déjà fait des tests donc, cette semaine, où j'ai dû débiter du chêne massif, donc des plateaux de chêne, et au final, il n'y a eu aucun ralentissement. Franchement, elle est super puissante, donc ça, c'est un vrai point positif. Ensuite, elle est hyper robuste. Bon, mis à part le chariot qui bouge un petit peu, sinon on sent que tout est hyper stable. On pourrait la faire tenir de travers ou juste sur un appui, elle bougerait pas du tout. Elle est hyper rigide, donc ça c'est un vrai point positif aussi pour avoir de la précision. Et ça c'est pas que le plateau, c'est l'ensemble des éléments qu'on sent que tout est rigide, tout est bien pensé, il y a beaucoup de métal partout. D'ailleurs d'où son poids, 35 kg, ça reste quand même une sacrée masse. Voilà, donc ça c'est le troisième point positif. Et le dernier, c'est simplement le bouton d'arrêt qui se situe ici, qui au final est très bien placé. Moi j'utilise ou le poussoir rouge pour appuyer ou un coup de genou, mais ça nous permet de conserver nos 2 mains sur la machine, juste en mettant un coup de genou, ou alors conserver une main ici, sans avoir à chercher en dessous, on a simplement à appuyer et ça arrête la machine. Voilà donc mon ressenti sur une semaine d'utilisation. J'ai acheté la scie la semaine dernière et là je l'ai énormément utilisée cette semaine. J'en suis très content. Elle fonctionne vraiment bien, les mesures sont précises, la machine est puissante. J'ai pu couper tout ce que j'avais eu à couper. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Voilà, quant à nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!